Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle. La seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Aujourd'hui, FAQ Caliente. piquante. Ça va chauffer. Déjà, il fait très chaud. Parce qu'on a décidé de faire ça pendant la canicule. C'est bon? Ouais. Commence pas à tricher. Alors, nous avons, il y a quelques mois, passé la barre des 50 000 abonnés sur YouTube. Nous en remercions énormément. Vraiment, c'est trop bien. Dingue. C'est beaucoup trop bien. Ouais, on a du mal à réaliser. Mais quand même, on le réalise quand même de temps en temps quand on vous croise sur des événements dans la rue et que vous commencez à nous reconnaître. C'est très étrange. Surtout quand c'est pas dans des endroits où il y a de la moto. Voilà. Et que moi j'ai l'impression que vous me connaissez pour peut-être autre chose et qu'en fait non. Lui il sait pas, il a plein de casquettes. Voilà. Bref, toujours est-il que donc on s'est dit pour marquer le coup on allait faire une petite FAQ comme on en a déjà fait sur la chaîne, à la différence que cette fois-ci on s'est dit on va rendre ça un peu plus piquant, comment dire. Oui, et puis une idée originale. Très originale, non effectivement nous avons à notre disposition devant nous ceci. Voilà, donc ça vous rappellera peut-être l'émission Hot Ones et j'ai envie de dire bah oui. Ouais, bon, carrément. on a commencé en s'inspirant de Villebrequin, on peut très bien s'inspirer de Hot Ones, j'ai envie de dire. On s'inspire des meilleurs, c'est tout simplement. Tout simplement. Qu'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attaque direct, hein? Ouais, bah alors on va commencer. De toute façon, on va y aller crescendo, que ce soit sur les sauces et sur les questions. Voilà. On est d'accord. Ouais. Plus les questions seront tendues, plus la sauce sera épicée. Voilà, on a décidé de faire comme ça. Voilà. Et plus on sera rouge du coup. Donc, question que vous nous avez posée sur nos réseaux sociaux. Hein. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, Instagram, Twitter, enfin X. C'est ça. Voilà. Facebook aussi, même si bon, hein, Facebook. T'existes encore? Écoute, apparemment. Bon, comment on fait? Est-ce que d'abord, on prend la sauce, on pose la question? Moi, je pense qu'on va faire l'inverse. On pose d'abord la question? Ouais, comme ça, la question, selon le taux d'épices, on commence à... Voilà. Ok. Ouais. Okay. On va adapter. Et bah alors c'est parti, première question. Allez, première question. J'ai pas de questions, mais vous êtes cool et vos vidéos sont top. Donc, bonne continuation à vous. C'était l'histoire de flatter l'ego un peu, donc on va commencer très en douceur. Voilà. Ah ouais, alors là vraiment, merci beaucoup. Voilà. Merci donc beaucoup. on est sur de la petite spicy andalouse. Ouais, petite spicy andalouse, on peut la montrer. Voilà, c'est une mayonnaise un peu épicée, clairement. Il va rien se passer. Il va rien se passer. Allez. Il va rien se passer, à part peut-être du plaisir. C'est la seule. C'est la seule. Ça passe très bien. Ça passe très bien. Donc effectivement, on n'a pas non plus de réponse à donner. Donc non, merci beaucoup. Merci. Vous aussi, vous êtes cool. Vous aussi, vous êtes très cool. C'est vrai. En plus, c'est vrai. Franchement, dans les commentaires, à Globalement, 99,9%, vous êtes très on n'a cool. pas à se plaindre. Merci beaucoup. Ouais, elle picote un peu. Hein. Wow. J'aime bien, elle gratte le fond de la gorge, j'aime bien. C'est la toute première, ça. Oui. Question numéro 2. Que pensez-vous de toutes ces nouveautés concernant les boîtes de vitesse automatiques? Honda e-Clutch, DCT, Yamaha YAMT, Ça va sortir BMW. bientôt. Ça va bien sortir. Ah oui, ok. Ouais, BMW aussi, la ASA. La ASA et la ETC, apparemment. Etc. Je viens de la comprendre. Bah, tu sais quoi, pour la peine, on va monter d'un niveau. On va passer sur la petite sauce algérienne. Alors, c'est ça, la petite sauce algérienne. Voilà. Alors ça, c'est une algérienne. Quel est le prix, Maryse, de ce magnifique article? de cette petite sauce algérienne, genre ça. Allez, sortez. Non, c'est plus épicé, mais encore. Non, c'est très soft. Oh, Donc, sinon, pour répondre à la question. Alors, on y retourne même. toi, tu m'as dit que c'est plutôt de la curiosité. Alors, je suis hyper curieux. En fait, j'ai vu 2 vidéos. Moi, c'était surtout sur la Honda. Avec le e-clutch? Ouais, et j'ai vu le gars arriver à une main, que sur l'accélérateur, et s'arrêter. Et je me suis dit, mais attends, mais... Bah, clairement, tu fais tout, sorcière. mais sans toucher à ton levier, quoi. Mais Tu c'est fais trop tout bien. comme avant. En fait, c'est pas une boîte auto, du coup. Non, c'est pas une boîte auto. C'est ça que... C'est juste que t'as vraiment plus à toucher et à gérer ton embrayage, quoi. Que tu peux faire quand même si tu veux. C'est vraiment, c'est au choix. Ok, c'est ça. Tu peux faire au choix, mais aussi Ouais. tu peux plus caler, on est d'accord? Ah bah non. Non, tu peux plus caler. En fait, t'as le meilleur des deux mondes. Ça fait aussi shifter, ça peut faire up and Bah down. en fait, il rajoute un shifter, donc oui, vraiment, l'idée c'est que t'as juste plus besoin de toucher à ton levier. Même quand tu t'arrives au feu rouge, tu t'arrêtes, vraiment, effectivement, tu peux tout faire une Alors, c'est pas une boîte auto parce que ça change pas les vitesses tout seul. Non. C'est à toi de les passer à la volée comme sur un shifter. Oui. Mais ça t'empêche de devoir embrayer C'est ça, de toucher. et de débrayer. Ouais. Donc, Très curieux.
Je suis super curieux aussi. Maintenant, l'intérêt... L'intérêt, c'est pour le feignant qu'on Oui, voilà, de c'est plus en ça. plus. Oui, c'est ça. Et attention, peut-être que ça te permet de passer les vitesses aussi vite qu'un shifter. Du coup, tu peux peut-être gagner des centièmes et de plus te préoccuper. Alors, je suis très curieux sur un départ arrêté. Comment ça peut marcher? Bah, en fait, il arrive à calculer le point de patinage. Ah, mais est-ce que tu vas plus vite sur un départ arrêté? Je sais pas, ça faudra À tester, essayer. ouais. Moi, j'ai Ouais. très envie d'essayer. Je suis très curieux. Je suis pas contre la technologie, surtout quand ça améliore. Ouais. Après, ouais, j'ai du mal. Je pense que les trucs ont jamais trop pris Enfin, pour moi, le plaisir de la moto, c'est aussi passer ses rapports, bien sûr. tout ça. Donc, Bien sûr. moi, ça passe par là. Donc. Avoir la fiabilité aussi. Et voilà, si Ouais. c'est une source de panne supplémentaire, non. Ouais. À tester. Alors, question numéro 3. Vos vidéos sont incroyables. Prévoyez-vous des plus longs formats autres que des tops avec des aventures comme des road trips, etc. Bah, Attends, déjà, saute. on va On va passer remettre sur quoi là? petite sauce sriracha, donc. Sriracha. ouais. C'est au-dessus de l'algérienne du coup. A priori. Après, Alors après, on les a pas testées avant, donc enfin, pas toutes. Donc on a fait un classement, mais si ça se trouve, on va peut-être redescendre d'un niveau de temps en temps. Toujours est-il que... Hop, bon là de toute façon on n'était pas très haut donc c'est Non, pas très voilà, grave. c'est pas très grave. très grave. allez, hop. Vas-y. Bon, elle est bien rouge celle-là. Hein. Ouh. Ouais. Ouh là là. On est monté là. Ça fait pas non plus très haut. On est Ouais. monté. On est monté. Mais jusque-là, c'est Ah, c'est bon hein. bon en plus. Écoute, reviens-y. Alors à la différence de Hot Ones, nous on les mange en entier. Je te laisse répondre. Alors, format plus long. Comment vous expliquer? Plus les vidéos sont longues, Plus ça te fait du travail. plus ça me fait du travail, mais plus il y a de montage. En gros, Ouais. faut s'imaginer qu'une vidéo, à peu près, pour 1 minute de vidéo, c'est à peu près 1 heure de montage. Donc, un format plus long. Voilà. Me- Faites le calcul, voilà. 15 minutes de vidéo. Voilà. Voilà. Vous avez votre petit calcul pour savoir combien de C'est temps ça me prend de faire une vidéo en montage. Du coup, Parce que il y a pas quand envie. même. Voilà. Ouais. Ouais. Parce qu'après, il y a des choses où il y a du. Voilà, moi j'ai toujours eu du temps d'écriture et de recherche de visuel, mais je pense que c'est toi qui as le record. ouais, de durée. de boulot dessus. Après, rien n'empêche que si un format est plus long, et spoiler alert, ça va nous arriver dans une des prochaines vidéos à venir, Mhm. qu'on ait dû scinder la vidéo en deux, parce que déjà Pourquoi il faut pas. que ça soit plus digeste. Ouais. Et deuxièmement, il faut aussi que je fasse pas plus de 40 heures de vidéo, de montage pour une vidéo, C'est mieux. parce que ça commence à faire beaucoup. C'est mieux. Voilà. Question- Aventure road trip, on en parle ou pas? Ah, des road trips, je kifferais, hein, mais il faut le temps et Voilà. Le temps est une denrée qu'on a de moins en on a moins. de moins en moins. Mm. Mais pourquoi pas? On n'est pas fermé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'il existe des courses de moto électriques et peut-on gonfler son moteur électrique ou le tuner ou tuner sa moto pour avoir de meilleures performances, même s'il a du type gaulois de la moto thermique? Alors, on est Attends, des déjà, irréductibles je pense gaulois, que oui. qu'est-ce qu'on fait? On grimpe d'un niveau quand Non, même? alors non, ça, Non. tu vas non, ça c'est pas Pas un tout de niveau suite. dessus. Ça c'est C'est largement au-dessus. plus Je au-dessus. pense qu'on va passer au Tabasco. Tabasco. Tabasco, D'accord. très peu connu dans le milieu. Le Tabasco, je pense qu'on peut le mettre directement. Oui, on peut le mettre. dessus. Attends, je filme ça. Attends. Les gens veulent voir qu'on fait pas pour de faux. Chine, sabre laser. Ah ouais. On sent déjà un peu plus. On sent un peu plus. Mais bon, c'est Non. le Tabasco. Je sais pas, franchement, à part. Oui, si ça chauffe un petit peu, mais vraiment. Oui. Je pense que ça, c'est Pour la... l'instant, on est soft. ça, c'est la limite du kiff de l'épicé pour moi. Alors, Ouais. après, quand c'est plus épicé, j'ai l'impression que je sens plus le poulet là, tu vois. Ouais. Là, je le sens quand même un peu peu. C'est ça. Donc, à partir de là, je pense que ça va être très fun pour moi. Pour en revenir à la question, On n'est pas des experts, clairement. Alors, oui, c'est ça. Voilà, l'électrique, c'est pas quelque chose qui nous parle bien que tu aies une voiture électrique maintenant. Oui. Oui, mais alors attention. À la différence de. C'est ce qu'on se disait la dernière fois, c'est que la moto électrique et la voiture électrique, il y a
L'utilisation n'est pas le même, la recherche Tout de est ce qu'on veut différent faire et est puis surtout différent. la place pour des batteries sur une voiture et si tu veux est beaucoup plus importante. Entre les 4 roues, il y a largement de quoi placer Ouais, une c'est grosse ça. batterie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que Et puis le poids, tu t'en fous sur une voiture en vrai. En Oui. vrai, ça joue un Oui, peu c'est sur le ça. comportement, Ouais. mais là, une moto qui fait 300 kg, je pense que c'est ça devient déjà plus compliqué et du compliqué, coup, bah, si tu vas booster tes performances, tu vas forcément perdre en autonomie. Donc, est-ce que c'est ce que tu veux Après, voilà. on n'est pas tous les deux, on n'est pas contre la moto électrique. Hein. Non, mais moi, c'est je suis juste plutôt, que d'ailleurs, plutôt pour. Mais aujourd'hui, peut-être plus pour technologiquement, le scooter électrique à choisir parce que vraiment ouais, non. pour le Après, côté après, tu vois, utile, ce que fait Zero Motorcycle, je trouve que c'est assez pertinent. Juste les prix sont ouais, il y beaucoup a ça trop aussi, importants. bah, oui, oui. C'est Puis on en compliqué. vient sur la question sur la course. Oui, ça existe. Oui, ça existe, le Moto Moto-i. Ouais, voilà. ouais, Bah, ouais. je trouve ça chiant à regarder. Quoi. Ouais, ça se Il regarde manque un seulement, truc. ça Il s'écoute manque- pas. Voilà, ça il s'écoute manque pas. un truc. Non, mais Ouais, pour de vrai, en fait, le problème aussi du Moto-i, c'est qu'il le place pendant une compétition de MotoGP. Quand t'as les MotoGP qui passent à côté, où ça te prend au trip, ce son est incroyable. Enfin, je veux dire, ça te perce les tympans là. Je veux dire, ça vibre. Ouais, faut le faire au moins une fois. Il faut le faire une fois pour se rendre compte à quel point c'est... Waouh, ça te prend, littéralement. Juste après, quand t'as la Moto-i qui passe, mais t'as juste l'impression que c'est un moustique, quoi. C'est un moustique qui est passé à côté de toi. Ça... Pourtant, ils vont vite. Mais ça fait Ils un vont peu de vite, peine. mais ouais. Ça fait un peu de peine au niveau du son. Il va falloir travailler là-dessus. Qu'est-ce qui vous dérange avec la marque Honda? Sauce. Sauce. Alors on va se lancer sûr, sur pas ça. ça Non, vraiment ça. Vraiment ça, on le garde à la fin. Pas à la fin. C'est écrit tout en chinois, à mon avis. Ouais, Non, c'est du coréen. Ah, c'est C'est du du coréen pardon. et ma bouche s'en souvient. Allez, un petit peu de racisme ordinaire. Alors ça, c'est censé être un peu plus corsé que le Tabasco. Ouais. On verra. Santé. Oui. Oui. C'est plus. Oui. C'est plus. Ça y est, il y a eu la petite plaque derrière la nuque là. Pas mal. Mais elle est pas mal. Elle est pas mal, hein. Ouais. J'y retourne moi. Mais on la sent. On la sent bien. Donc, Ah. Honda, Qu'est-ce qui me dérange avec Honda? en soi, pas grand chose. Si ce n'est que c'est une marque qui, surtout aujourd'hui, fait des motos très très consensuelles. Et donc, bah voilà, c'est pas des motos. Enfin, je vais pas utiliser le mot chiant parce que c'est pas le mot. Non, en fait. Mais En fait, il y a un curseur chez les constructeurs, c'est que pour avoir de la fiabilité, il faut avoir des moteurs qui soient pas haute performance. non, et donc parce en que fait, ils sont capables de faire la performance. Après, c'est plus le côté, il faut que ce soit utilisable par tout le monde. oui, mais Donc, ce que je veux dire par là, très c'est que pragmatique, quoi. C'est tout. ce que je veux dire par là, c'est que à une cylindrée équivalente, tu as l'impression que c'est plus mou parce que c'est une volonté aussi d'avoir des motos sur lesquelles tu tapes moins dedans. Donc du coup, la mécanique subit moins. Et donc, c'est des motos qui sont beaucoup plus... Bah, de toute façon, voilà, elles ont un caractère lisse. Voilà, plus lisse. Et donc, prévisible. et donc Honda depuis de pas mal C'est pas d'années, mauvais, mais ils ont, dans leur histoire, fait des choses un peu plus... un peu plus fun. Il y en a... Mais regardez quand même l'essai de la VTR SP1 sur... Oui, Ça, parce c'est que... cool. Ouais. Celle-là commence à... Hein, Commence un petit peu à le sentir, ouais. Ouais. Salut les gars, toujours aucune nouvelle du fast test de la 1098. Alors, on va en remettre une petite louche, hein. oui. On va... Alors, celle-là, on l'a déjà utilisée. Oui, mais on va remettre une petite louche parce que sinon on va les utiliser trop vite. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, Donc, on repart sur celle-là. On repart sur celle-là, mais on va en mettre peut-être un petit peu plus, tu vois. Mais parce qu'en fait, on a 10 sauces, comme dans Antoine's, mais on a plus que 10 On questions. a un petit peu plus de questions, donc voilà. Voilà, donc on repart sur... de quelle Je pense que tu peux juste faire un plan. Allez, je fais un petit plan, ça fait plaisir. Le monteur sera content. Hop là. Ouh là là. C'est vrai que celle-là, la langue me pique un petit peu. On la sent toujours. Ah, t'as été généreux là. Oui. Foiré. Bah. C'est le principe, tu vas me dire. Donc bah, on l'a dit un petit peu, hein, voilà, les formats longs. C'est pas toujours évident et les fast tests, c'est d'une part un peu long, et surtout c'est les tournages par contre des fast tests qui sont compliqués. Ouais, les tournages sont très compliqués et puis surtout assez frustrants. Ouais. Parce qu'on a envie, alors pas de taper dedans comme des cochons, mais en tout cas d'essayer de l'exploiter un minimum, Voilà. les motos. Et même si on le fait, si on le montre sur YouTube, c'est un coup avoir des emmerdes, donc Ouais, c'est frustrant. c'est vite hors la loi hein, quand même. Hein. Voilà. En Ile-de-France, les routes sont pas dingues. Non, et puis même sur autoroute, quel est l'intérêt? Excusez-moi de parler la bouche pleine. Je le fais jamais. Non, mais sur autoroute, quel est l'intérêt à aller de 0 à 130 Non, mais c'est ça. Donc bref, Et on a essayé. Voilà. On a essayé de contacter des circuits. C'est pareil, c'est Oui. très compliqué. Non, mais voilà, c'est très compliqué. Encore une fois, en termes d'organisation,
caméra de temps, en fait. Ouais. D'investissement, tout ça. Et de coûts. Voilà. Donc, il y aura peut-être un jour des fast tests sur d'autres Ah non, choses. mais ça, on l'arrête pas. C'est pas le principe. Mais c'est que, bon, voilà. c'est que si on a des Compliqué. conditions qui nous permettent de bien essayer une moto, je pense que c'est ça. surtout ça qui nous manque. Exactement. Voilà. Donc, si vous êtes un petit circuit en Et région parisienne, voilà. c'est la fraîcheur qui me manque. Là, j'avoue Comment ça que, vient là Hein j'avoue que celle-là, il y a que trois flammes sur cette sauce. Ça part Non, assez mais simple. on est bien. On est bien. Je pense qu'on peut enchaîner. D'ailleurs, on va la laisser passer un petit peu. Est-ce que vous avez des projets de moto customisés? Alors. Sinon, merci beaucoup. Je vous fais un beau couple. Eh ben, Merci. Très beau duo. Merci. Merci beaucoup. Alors, projet de moto personnalisée, customisée. J'ai des petites idées d'évolution pour le projet Monster. Ouais. Et moi, c'est la réflexion que je me suis faite. De plus en plus, je crois que je vieillis, mec. Parce que j'aime de plus en plus les anciennes motos. Enfin, les types anciennes motos. Je m'entends bien. Les types café racer, les types scrambler sont des motos que je trouvais... voilà. Juste ça. Et aujourd'hui, je les trouve vraiment stylées. J'ai revu La Grande Évasion. Ouais. Ah, Et- le classique. Et Tu sais que j'ai jamais vu par contre. Eh ben, il faut le voir. Parce que franchement, c'est bien. Et J'en doute pas. je sais pas, c'est une bonne ville, hein, on est d'accord? C'est une Triomphe bonne ville. Il me semble. C'est une Triomphe, en tout cas. C'est une Triomphe. Voilà. C'est une Triomphe. Et je sais pas, il a une classe. J'ai juste un petit souvenir de notre essai de la Triomphe qu'on avait fait il y a quelques années à l'époque. Ah oui, ça se traîne. Oui, ça. Et puis c'est surtout que j'avais l'impression que j'allais me casser la gueule à chaque virage parce que c'est vraiment... ça tient pas très bien le pavé, quoi. Ouais, bon après c'était avant. Je pense que. Enfin, c'était avant. C'est des petites patinettes. Donc oui. Non, mais avec des bons pneus, je pense. Et donc franchement, pour revenir à la question d'avant sur la Honda, eh ben, je serais hyper chaud de prendre une vieille CB500, un peu celle du permis quoi en gros, et de la passer en café racer parce que je pense que c'est le... Il y en a déjà eu, c'est très... Ouais, joli. bah, j'en ai vu Ça lui- quelques-unes ça lui- sur, ça lui va bien. sur les réseaux et je t'avoue, je trouve ça sexy et je me dis que quitte à avoir une Honda, autant la rendre jolie. Ça me va. Ça me va. Voilà, allez, ça c'est dit. C'est La quoi boîte à votre clapet. Une grosse dédicace à la boîte à clapet. Si vous ne connaissez pas, c'est un excellent podcast qui parle de MotoGP sans langue de bois. Aucune. T'as pas dit le bon mot. Pourquoi? C'est pas langue de bois. Ah, c'est les autres langues, des fois. C'est très rigolo, bref. On va passer au Chipotle. Chipotle qui gagne... Chipotle, comment on dit? On dit Chipotles normalement, mais bon, D'accord. on va dire Chipotle parce que je trouve ça très 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 drôle. C'est drôle à dire. Du coup, on passe d'une flamme supérieure. Donc, on est censé se faire déchirer Ouais. encore plus la gueule avec ça. Et vous le voyez pas, mais vraiment, on garde le côté généreux de la sauce. Oui, Parce qu'on n'est pas là pour se mettre juste une petite lichette. c'est ça. On est là pour Voilà. en chier. Voilà, hein, vous voyez, on l'a bien fait et ça coule même. Ah, elle est différente. Voilà. Elle a l'air moins violente. Bah oui, c'est bizarre. Il y a plus de flammes, mais en fait, elle est moins violente. Ou alors, elle arrive plus tard. Je sais pas, mais... Elle arrive un peu. Bon, je te laisse ouvrir le bal Franchement, des bourdes. Ouais, ça passe carrément celle-là. Oui, au final, ouais, un peu déçu même. Bon. Bon, Alors, désolé. Pierre Bourde. Alors moi c'est pas une bourde mécanique, mais c'est une bourde que j'ai eu l'habitude de faire. Et en fait, j'ai une italienne et c'est pas le bon truc. On m'a toujours appris qu'on pouvait faire un demi-tour à sa moto en la mettant sur la béquille et en la levant sur la béquille. Plein de mécanos qui font ça. Hein, Plein de mécanos qui font ça. Et bah alors, je vous déconseille de le faire sur les Aprilia parce que ça m'a pété. Ça m'a pété un truc. La platine du cadre. Platine de cadre. Voilà, autant vous dire que j'ai le seum parce que pour avoir gagné du temps juste à faire un demi-tour, je me gagne une jolie facture à mon avis quand bah je là, vais devoir ouais. réparer. Ouais. C'est pas Donc, mal, c'est pas mal. donc une belle bourde. Moi, la première que je dirais, c'est la première fois que j'ai fait un appoint d'huile sur mon bandit à l'époque. Ça en a Et trop mis. bah oui, parce qu'en fait, je me suis dit, mieux vaut trop que pas assez. J'en ai trop mis. Ouais, je me suis dit, bon. Sauf Pas que je grave. connaissais pas le concept de pression d'huile.
Et donc, bah, effectivement, j'ai roulé et enfin peu de temps d'ailleurs, hein, quelques heures plus tard, bah, j'ai un carter qui a commencé À suinter. à suinter parce que le joint n'avait pas aimé la surpression. Donc bah voilà, ça m'a appris à la dure. Et il y a aussi une autre chose, c'est sur ma GSX-R, le support de plaque Ouais. tient par 4 vis. Elle gratte un peu. Hein. Elle a retardement. Elle a retardement. Donc il tient par 4 vis. Tu sauras que le mien ne tient que par 3 parce qu'il y a une vis. Bah, quand j'ai voulu changer mon support de plaque, Ouais. j'étais à l'envers, j'ai pas fait gaffe dans quel sens était la clé. Donc j'ai forcé. Elle est grippée cette vis quand même. Elle est très grippée cette vis. J'ai senti c'est le pa. Et en fait c'était bah non, depuis tout à l'heure je vissais donc j'ai cassé la vis dedans. Waouh. Voilà. Ah ouais. Donc voilà. T'as une force. Non, c'est pas une question de force, c'est une question de connerie là. Voilà. Donc je pense qu'on peut enchaîner. Ouais. Quelles sont les motos que vous avez eues? Officiellement, j'en ai eu 2. Officieusement 3, parce qu'en gros, la première, c'était la moto de ma sœur, que j'empruntais régulièrement. Les 2, non? Parce qu'il y avait la Hornet et le Z. Ouais, mais le Z. Ah non, pas trop. Non, c'était surtout la Hornet, mais je l'ai emprunté quelques fois. Que j'ai emprunté aussi. Voilà. On a tous emprunté le Z 750. Non, la Hornet de ta sœur. Ah, la Hornet aussi, c'est vrai. Et non, la première moto que je me suis payée, c'était une XT X660, un mono de chez Yamaha. Un gros coup de foudre pour une moto que peu de gens connaissent ou aiment, parce que c'est assez atypique. C'est un gros mono. C'est un gros super moto. Ouais, c'est un gros super moto. Plutôt fun, voilà, plutôt fun. Et fiable, pour le coup. Plutôt fiable. Oui. Voilà, et aujourd'hui, bah, j'ai la Dorso Duro qui, je vais pas vous mentir très longtemps, j'ai presque envie de changer. Ah. Alors, c'est pas que je m'en lasse, parce que je l'aime toujours autant. Mais t'as envie de changement. Mais j'ai peut-être envie de changement, ouais. Ok, voilà. ok. Et toi? Bah moi, ça va aller vite, j'ai eu quasiment que des Suzuki. Et toi? J'ai commencé avec une 50 RMX. Ouais, si, t'as eu un. C'était quoi? T'avais un Typhoon, non? Un truc comme ça? Non. J'ai eu un. Ah, t'en as eu. Speedfight. Ah, un Peugeot Speedfight. Un Peugeot Speedfight. Bref, donc 50 RMX, c'est ce qui m'a fait en fait rester chez Suzuki et découvrir la marque, etc. Je crois que j'ai déjà raconté l'histoire. Ensuite, Bandit 600. Ensuite, qui était tuning. Yes. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, une DR 650 à kick qui était une horreur, que j'ai eu que des emmerdes avec. J'ai même pas de photos au final. Et ensuite, GSX-R 750, qui était. J'ai adoré cette moto, elle était vraiment bien. Avec le gros phare. J'ai fait une infidélité, j'ai pris une Yamaha R1 parce que je voulais apprendre à faire des wheelings avec une R1 parce que voilà. Qui t'a tombé autant que ça soit pas une Suzuki, exactement. Donc voilà, mais que j'ai quand même bien aimé, hein, le châssis était vraiment, vraiment cool. Et puis elle était belle. Ouais, c'est vrai. T'es calme. Et ensuite, Hayabusa, qui a fini en street. Parce que qui peut le plus? Voilà. Puis GSX-R 1000 K5, voilà, que j'ai toujours aujourd'hui. Voilà. Et puis entre-temps, des motos de Monster Race, GSX-R 750, GSX-R 1000, et puis un X-Max 250... histoire de se déplacer, mais qui n'existe plus. Que je n'ai plus, que j'ai vendu. Voilà. Enfin, si, il existe. J'ai retrouvé Oui, il va très bien d'ailleurs. Mais 50 000 km. Mais tu as enfin voilà. cédé le monstre. C'est ça. Ouais, je suis revenu à la voilà. Écoute, on fait tous des erreurs. Après, quand c'est un déplaçoir. Non, oui, clairement, pour se déplacer, pour faire que du Paris, c'était très très bien. Mais franchement, ta GSX-R pour faire juste un déplaçoir, c'est quand même triste. Oui, non, ça lui faisait plus de mal qu'autre chose là, par contre. Voilà. Si vous deviez choisir entre une Suzuki Gladius ou une Buell 1125 CR. 1125 CR, vous prenez quoi? Ouh, compliqué comme question. Je pense que qu'est-ce qu'on fait? On se refait une petite sauce là? Allez, on tente la coréenne ou Allez, la coréenne. Allez, la coréenne. On va laisser là les trois qui arrivent après la coréenne. Elles ont l'air un peu violentes. Ouais. Donc là, la coréenne. Voilà. Ouais. Celle-là, c'est. Ouais, je vous épargne le spectacle. C'est, on dirait du goudron. Du goudron. C'est du goudron. Bon. Je savais pas que ça s'enlevait aussi facilement le goudron. Ouais. Tiens, je t'en prie. Voilà. T'as pas la ref. Si, c'est la Action Hero. Merci. Oui, donc ça ressemble vraiment à du goudron. Voilà. Je la montre. Voilà. Hop. Tac. Non, ça fait toujours pas le point. Ça fait pas le point, c'est pas grave. Voilà, là, c'est pas grave. Donc, santé. Allez, santé. Santé, Et bien.
Elle y va en douceur, pour l'instant. Bon, c'est cool, là, en fait. Oh! Oh oui, ça y est, Oh, là, je la sens aussi. Oh! Je la sens aussi. Bon. Je me garde du tender. Alors, pour- tant ça se passait beaucoup... Oh! Tu veux boire quelque chose peut-être? Alors, tant au début, vraiment, une douceur... Ah, Mais, elle revient, elle ouais. revient. Ouais, la contre-attaque. Mmh. Donc, pour répondre à la question, Ah, j'y retourne quand même. le problème c'est qu'elles sont... En termes en termes de look, c'est compliqué les deux. Mais je crois que je préfère encore une Gladius. En fait, de façon juste pécuniaire, je pense que la bulle est plus intéressante parce qu'il est possible que ça devienne un collector. Ah oui, ouais. Mais c'est dur, quoi. Moi, j'y retourne, moi. Elle est vraiment compliquée, la bulle. Hein. Elle est vraiment pas ouf. Et la Suzuki, Ah non, si c'est pour la garder et pouvoir l'utiliser en daily, c'est une moto que tu peux... Parce qu'à part le nom pourri, en vrai, elle est pas moche, quoi. C'est juste le nom qui est compliqué. fait penser à un Alors, le moulard, style, quoi. quand même, est pas évident. Non, mais bon, tu sens qu'il y a une inspiration sur Oui, la italienne, tout ça. une italienne. On a une. Voilà. Ouais. Ah, pff. Elle a un faux air de brutal, vraiment quand tu louches et qu'elle est un peu loin de Devant nuit. sa voiture. Tu mets ça devant. Tu te dis, c'est une brutale? Non, c'est une C'est une Gladius. Gladius. Ah, du coup, ça nous emmène Alors, sur une autre question. Quel modèle de Buell vous a déjà fait de l'œil? bon, quelle récurrence! Ouais, voilà. Moi, j'aime beaucoup la XB12S. Ah ouais? Je trouve que c'est un roadster vraiment atypique, avec beaucoup de caractère, que j'ai essayé, qui est invivable. Quelle couleur? Bleu. Bleu, la bleue? Bleu, ouais, bleu. Ouais, on va choisir bleu. T'aimes pas le jaune? Ou Bordeaux, là. Ah Non, bleu, c'est bien. Non, la bleue, ouais. Bleu-gris, c'est très bien. Ouais, le bleu. Non, j'aime beaucoup cette moto, et à un moment, je regardais même les prix et tout, voir un peu combien ça valait, mais Mais je crois que les prix ont remonté là. ouais, bah oui, comme tout. Il y a une période où c'était accessible, et là je crois que maintenant. Bon. Non, j'aime bien le look, justement, le fait que ce soit une mécanique Harley, donc voilà, c'est... Ouais, franchement, une XB12S. Et toi? Bah je pense que je vais faire comme toi, mais pas en S. Ah oui, Avec le attends. roadster. Ah, mais alors attends, attends, je confonds. Ah non, c'est Toi, c'est la- Moi, c'est le roadster. Moi. Bah alors C'est la comment R. est-ce- c'est la R. Ah, je confonds. Alors la S c'est le Il me semble, roadster et la R c'est. Voilà, on est très calé Voilà. en bulle. Exactement. On est très calé en bulle. En tout cas, moi c'est le roadster aussi parce que je trouve que la S elle est moins gracieuse. Non, la R, tu veux dire. La R est moins Ouais. gracieuse, ouais, pardon. Parce que pour moi, S, c'est forcément carré. C'est Oui. le côté japonais, tu sais, qui nous Ouais. dit toujours bon, dit S, etc. Oui. Mais ouais, je pense que ce serait le même modèle. Mais j'avais vu sur internet une qui était full black. Et c'était plutôt pas mal. Alors, je sais pas si c'était un custom ou si c'était un vrai modèle qui était sorti. D'accord. Mais full black, c'était plutôt joli. Sinon, j'aime bien la MacPool Ronin, qui est globalement une Buell modifiée. Je vous mets une photo. Voilà. Vous voyez, parce que je suis un fanboy MacPool aussi, donc Ok, très bien. pour ceux qui connaissent. Ah, votre anecdote moto la plus embarrassante. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit ghost Un petit ghost Ghost Wow. Chili Putain. Franchement, je pensais pas que j'allais tenir autant. Alors, on n'a pas les Scoville, etc. Ouais, on n'a pas les échelles. Hein. Je pense que les ça chairs, on reste l'a des pas. trucs gentils. Hein, Ça reste globalement. Mais Ouais, sauf la dernière, On les sent bien. Oui, ouais, La dernière, la coréenne, là, nous a fait le coup du coréen. Là. Hop, alors celle-là, ah, tu m'as bien mis de la sauce. Hein. Ça, c'est Ouais. la Ghost. Donc, ouais. Anecdote moto la plus embarrassante. Vas-y, je t'en prie. Alors, moi, ça a failli être l'anecdote. Mais l'histoire s'est bien terminée, heureusement. À l'époque, j'étais avec la CB, la Hornet, La Hornet. de ma sœur. Et je remontais dans Paris le boulevard Richard Lenoir. Et on peut faire demi-tour sur le boulevard, je m'en souviens, mais vraiment comme si c'était hier. Et je prends mais très légèrement de l'angle. Et au dernier moment, je me rends compte qu'il y a une merde de chien au milieu de la route. Et le temps que je m'en aperçois, oh la vache, je suis désolé. T'as failli rouler dans la merde. Et glisser. Non, j'ai roulé dans la Ah, merde. ouais. J'ai roulé dans la merde et j'ai senti vraiment que je perdais Super l'avant. Et je voyais cette merde et je voyais que j'allais tomber moi personnellement dans la merde. Et j'ai eu un réflexe de mettre mes pieds dans la merde aussi. Mais j'ai réussi à maintenir la moto et à part mon pneu, mais à chaussures
gauche qui Ouais. était dans un sale état. Je pense que ça J'aurais- vaut mieux que tomber dans la merde. Ouais, vraiment, j'ai eu cette fraction de seconde de me dire, je vais vraiment tomber dedans, quoi. Alors, franchement, c'était une merde de chien, mais c'est un cheval qui a fait ça. Un c'est pas dinosaure. possible. Un dinosaure. Un truc horrible. Horrible. Moi, il n'y a pas d'histoire de caca dedans, mais ça parle de chute aussi, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire de la moto, etc., j'allais au Rasso du vendredi soir, et voilà. Et il y avait plein de... Je t'écoute, hein. Ça y est, tu abdiques. Ah non, si on fait ça, on abdique. Non, bah non, mais vas-y, vas-y. Et donc, Rasso du vendredi soir, plein de monde, évidemment. Et en fait, au moment de partir, il y avait une espèce de ligne droite qui coupait, où les mecs passaient en roue arrière, etc. Donc, au moment de m'avancer, bah, j'y vais mollo, pour pas que je me fasse couper en deux. Et en fait, je sais pas pourquoi, juste je freine, et il devait y avoir du gravier par terre, mais vraiment, j'étais à 3 km/h, j'ai juste un tout petit peu freiné, et en fait, l'avant a instantanément bloqué. Je me suis retrouvé par terre, comme ça j'ai perdu l'avant à 3 km/h devant. Je sais pas, il y avait 100 personnes. Donc là, ton ego, il en prend un Ah ouais, il coup, prend un petit coup, ouais. comme, comme avec ça. Ça, et puis en 50, hein, j'ai fait tomber plein de fois ma moto à l'arrêt, tu sais. La béquille était très longue. Et donc, limite un coup de vent, elle tombait la moto. Donc ouais, je l'ai fait tomber malheureusement plusieurs fois avant vraiment de comprendre comment tu gares bien une moto. Est-ce que tu veux que je te serve un petit coup de soda? Oh allez, là j'ai envie de te dire, hop tiens, les Vas-y. glaçons ils ont fondu. Bah, il fait tellement chaud. Franchement, sous 36 degrés, c'était vraiment pas le moment de tourner cette vidéo, mais bon, on s'est dit 36 degrés, faire une vidéo avec des sauces. Ouais. On est dans le thème, quoi. Tout à fait. Merci. Voilà. Un petit soda où on ne dira pas la marque. Non. Mais vous savez Ça la écrit dire. partout, mais on ne dira pas. Ça va mieux. En parlant de gêne. Vas-y, je t'en prie. Alors, est-ce qu'il existe sur internet des moments bien gênants de vous, ailleurs que sur Motorcycle, hein? Je vais commencer parce que c'est toi qui as la palme. Cœur sur vous, mes copines. Ouais. Merci beaucoup, ça me fait Merci, plaisir. Momo. Merci Momo. Alors, Enfoiré. ça remet un petit coup de ghost. Allez, on se remet un petit ghost. Allez. Ghost. Alors, qu'est-ce que tu as de gênant, toi, sur internet? J'ai des anciennes vidéos où quand on a commencé à faire des vidéos ensemble, c'était la centrale du casque. Pour la centrale du casque. Donc les vidéos sont toujours en ligne, mais elles ont bientôt, certaines, bientôt 10 ans. D'ailleurs, je crois qu'on a fait une vidéo de Tout est raté. Oui, il y a des bêtisiers, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est l'époque où pas toujours à l'aise devant la caméra. Des petites choses comme ça. Aussi, celle à Milan aussi. Celle à Milan Ah, était si, pas mal. celle à Milan. Ouais. Ah ouais, Bref, donc voilà, si vous allez traîner sur la chaîne de la centrale, il y a quelques petites pépites. Après, T'as fait des petites apparitions aussi. dernièrement, ouais, c'était un jour où j'avais vraiment rien à faire. Et j'ai vu passer une annonce pour un casting. Et donc je suis dans une des dernières vidéos de Cyprien. Voilà. Il y en a qui m'ont reconnu, n'empêche, il y en a qui m'ont envoyé un message, qu'ils l'ont vu. Le mec est famous même dans un public. Ouais, super. Mais c'était très sympa, n'empêche, le tournage, vraiment bonne ambiance. Et donc c'était cool. J'avais envie de voir à quoi ça ressemblait, tout simplement, vers du décor. Voilà. C'est toujours. Et bah, c'est super pour cette question. Merci beaucoup. Alors, la suivante. non. Maintenant, je veux qu'on parle de toi. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais plus jeune? Il est possible que j'ai fait quelques apparitions. Quelques menus spots publicitaires. Oui. Voilà. Il est possible. Il est possible. Et que nous avons. Voilà. Donc je vous laisse admirer Christophe dans son bel âge. C'est plein de calcium et de protéines pour faire... Michel, mon papa. Moi aussi, j'ai marché, hein. Et je suis très content d'avoir revu ces images. Moi pas. Tu manges épicé, toi, pas en même temps, mais Non, pas en même temps. non. Mais sinon, Jamais. d'habitude, tu manges épicé ou... Euh, Ouais, comme tu... Bah, de toute façon, tu l'as dit. On peut partir sur celle-là. Alors là, il y a marqué very hot, hot Attends. pepper sauce. La question, d'abord. La question. Donc, full en Harley ou A2 en Panigale? Bon, c'est pas très piquant comme question, mais c'est pas grave, on va la rehausser un petit Ah, peu. c'est une bonne question, ça. C'est intéressant, en tout cas, comme question. C'est une bonne question parce que
Parce qu'une Panigale en A2, c'est quand même triste. On va se mettre dans le moule, voilà. Hop. Ouais, vas-y, fais-la bien saucer. Oui. Hop, hop, hop. Pas mal. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour répondre à la question, moi, Harley. Parce que quitte à se traîner, autant que ce soit confort. Ouais, mais la A2, tu peux la... Faut pas que je me gratte l'enlever, les yeux, quoi. Faut pas que je me gratte les yeux. Elle disparaît vite, par contre, celle-là. Elle attaque fort. Ouais. elle Enfin, disparaît moi, vite. j'ai la langue là qui commence à piquer quand même. Hein. Elle fait parler. En fait, je me rends pas compte. Elle fait Non, moi, je parler. pense que je prendrais Panigale parce que je la trouve magnifique et que quitte Oui. à avoir mal au cul et de la faire débrider après. Mais ouais, je crois que je préférais Panigale. Mais franchement, c'est Non, triste, tu quand peux pas même. la faire des. Tu peux pas Ah, la tu faire. peux pas la Enfin, je pense que c'est le concept de la question, quoi. Ah la vache. Bon, de toute façon. Panigale. Ok. Bah Panigale. moi, Harley. Voilà. Ah. Je sais pas si c'est une vraie réponse ou si c'est le piment qui me fait dire ça. Elle est costaud celle-là hein, quand même. Hein. Non, mais il y en a vraiment qui prennent ça par plaisir, vraiment. Je sais pas. Mais que vous êtes beaux, les frérots. Tu trouves qu'on est beaux, là, putain? Ouais, t'en vas point nommé celle-là, merci. Et sinon, vous faites quoi dans la vie? Et vous vous êtes rencontrés comment? Alors, je pense que on va pouvoir attaquer la dernière, là. T'es sûr? Non, parce que j'ai pas très envie d'y aller tout de suite, tu vois, c'est pour ça. Si. On va y aller. On va y aller. Ça, messieurs. Tu l'as dames, déjà goûté? Bah oui, en fait, moi, je la pratique, mais à très petite dose. Tu la pratiques. Oui. Parce qu'elle est pas trouvable partout, donc... Et là, il y a voilà. marqué sur l'échelle de Scoville, là Je crois qu'elle est à plus d'1 million. Ah! Voilà, donc vous ferez vos recherches si vous voulez. Mais voilà, disons que j'en mets genre une goutte dans tout un plat, tu vois, histoire de juste le Et là, tu vas pas mettre une goutte, c'est Là, on ça? va pas mettre une goutte, on va y aller franco, en fait. Oh! Là, voilà. Et là, on est d'accord qu'on est censé terminer la vidéo quand même. Parce que, en fait, On va essayer de terminer la vidéo. L'avantage, c'est que tu vois, en fait, cette question, on l'a toujours un peu esquivée. oui. En tout cas, ce qu'on fait dans la vie, donc Bah, on va voir si on arrive à l'esquiver toujours. alors, est-ce qu'on donne la raison de pourquoi on esquive? Attends, déjà, je voudrais répondre à comment on s'est rencontrés. Tu vas voir, elle attaque pas tout de suite. Elle est un peu virulente. Donc, comment on s'est rencontrés? C'est simple, on s'est rencontrés en 6e. Voilà. Mais ça, on y avait peut-être déjà répondu. Il y a des photos. On va vous les mettre là le temps que... on encaisse un peu. Oh putain, j'aurais pas dû en mettre autant. La rencontre, c'est beau, voilà. Donc ça fait plus de 25 ans qu'on est potes. Et qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Bah, je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire. Donc, Chris, ici présent, est vidéaste de profession. Oui. Et donc, je te laisse faire ta promo parce que, au-delà de Motorcycle, il fait des choses vraiment bien en vidéo. Ouais. Alors, je vais vous en parler dans 2 minutes. C'était pas une bonne idée. Attends, je vais tenter le lait de coco. Moi. Je pense que ça peut être pas mal. Ça marche bien? C'est un pote chef qui m'a donné l'astuce du lait de coco. Sur le moment, ça marche bien. Ah oui. Quand ça claire, il reste un truc dans... Ah la vache. Ah, je vais baver. Ah, tu as du lait de coco? Ouais. Merci. Oh, attends. Alors moi je suis réalisateur cadreur JRI. Voilà. C'est ça. En gros je réalise, je fais des captations, je cadre et JRI c'est journaliste reporter d'image. Du coup j'interview des gens C'est ça. plus ou moins connus. Si vous avez une marque et que vous voulez communiquer, Voilà, n'hésitez pas. vous pouvez tout à fait faire appel à moi. Chris. Et puis, en ce moment, depuis près d'un an et demi, je travaille beaucoup dans la mode. Alors, c'est comme ça quand... C'est venu à toi, c'est venu à toi, mais C'est venu à globalement, moi. ce genre de contenu, tu pourrais le faire dans la moto ou la voiture. Ça serait, Voilà. ça serait fort. Ça. Et je passe lance le un message. Voilà, Voilà. vraiment. J'adorerais
pouvoir le faire dans le monde de l'automoto. Ouais. Parce que, quitte à avoir une passion, Bah, autant, c'est ça. Autant mêler voilà, les deux ensemble. J'adore Le le nom. faire avec Motorcycle, du coup, voilà. le nom de ton ouvrage. Alors, ma société, c'est Arc Studio, voilà. Donc, si vous voulez me suivre sur les réseaux... N'hésitez pas. Vous voilà. verrez, c'est cool comme contenu. Parce que bah, c'est Chris. Hein. Et toi? Je vais reprendre un peu. Ouais. Est-ce que je te suis? J'ai pas Comme très tu veux, envie. t'es pas obligé. Hein. Moi, je vais Ouais, faire mais on un a tout medley, fait. tu vois, je vais prendre tout. Là. On a fait Mais tout dis- à deux. Je me dis que, tu vois, j'ai pas envie, mais Ouais. allez, Oh putain. on est des bros, on le fait ensemble. Putain, il m'a pas attendu. Hein, je sais pas ton. Ah, je vais regretter. Te gratte surtout pas les yeux, hein, fais gaffe. Ah ouais. Ouh. Je viens de faire une très grosse erreur. J'ai plaqué le nugget sur le bord de... Oh la vache, j'aurais pas dû faire ça. T'es anesthésié, c'est ça? Donc, moi j'ai une formation de journaliste. Ça se voit pas du tout, mec. Et du coup, j'ai été journaliste dans la presse moto, notamment chez Moto Revue, chez Génération Moto, etc. Après, j'ai été longtemps dans le commerce, à la centrale du casque, Tu parles notamment. pas de scooter, c'est bizarre. Oui, j'ai fait du scooter. C'est aussi ce qui m'a fait sortir de la presse de roue, c'est que je faisais trop de scooter. Véridique. Et puis, bah, ce qui se passe, c'est que en fin d'année dernière, je me suis retrouvé au chômage. Et au moment où je me suis retrouvé au chômage, il y a une offre d'emploi qui est tombée. Ouais. Pour être responsable presse, responsable relations presse chez Suzuki France. Une marque très peu connue et que tu apprécies pas du tout. Voilà. Et je peux vous l'annoncer, cela fait quelques mois maintenant, que je suis responsable relations presse, émission marketing chez Suzuki France. Voilà. On est super fiers de toi. Je suis super fier de toi. Merci Bravo. beaucoup. Merci. Et tu peux pas savoir à quel point je suis heureux. Te frotte pas les yeux. Je Non. suis heureux Les pour toi sourcils. parce que je vous le dis en off, ce mec est hyper épanoui dans son taf. Tu sens qu'il se lève le matin pour aller dans un truc qu'il kiffe. Et ça me fait super plaisir que ça t'arrive. Voilà. Le revers de la médaille, c'est que clairement, ça me laisse quasiment Plus de temps. plus trop de temps pour Motorcycle. Et au-delà de ça, il y a aussi le côté où potentiellement il pourrait y avoir ce serait un peu compliqué d'avoir les deux discours, de représenter Suzuki et d'avoir le discours de Motorcycle. C'est compliqué de dissocier les deux. Et donc vis-à-vis de vous, c'est un peu compliqué de paraître neutre. Et puis vis-à-vis de Suzuki, Dans bah, un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que ça soit pour dire des choses positives, Ouais, c'est vous ça. allez peut-être imaginer qu'il le dit pas Voilà. sincèrement. Et quand il va dire des choses négatives, par exemple sur d'autres marques, vous pourrez très bien aussi vous imaginer qu'il le dit parce que C'est ça. il travaille pour Suzuki. Donc voilà, vis-à-vis de ça, ça m'amène aujourd'hui en fait à me mettre en retrait sur la chaîne et à laisser finalement un peu Chris aux commandes, tout simplement. Donc Ouais. ça veut pas dire que je disparais totalement de la chaîne, hein. Je pense que je serai amené non. à revenir de temps en temps. Simplement, la chaîne va évoluer avec un peu plus de Chris, un peu plus de toi aux commandes, aussi bien Ouais. dans l'idée des sujets. Allez, Oui, parce costaud, qu'il hein. faut que, quitte à reprendre une partie de la chaîne, il faut que je m'y retrouve aussi, que je Ouais. puisse Et que tu parles des choses qui te plaisent, dans les m'approprier formats qui te plaisent. le format. Et du coup, j'ai déjà commencé à travailler sur des nouveaux formats avec un nouveau ton. Alors, on gardera de l'humour, Ouais, que ça soit clair. Et pour répondre à la question du coup de parce que là, il y a une autre question Ouais. qui dit la chaîne semble baisser de rythme. Bah ça, on l'a dit. Entre mon taf, mon taf, le mien, c'était compliqué. ça a été compliqué. C'était très compliqué. Mais va-t-il y avoir un nouvel élan? Eh ben, là, pour le coup, Et j'ai envie de dire oui. Oui. Alors, un élan challengeant, en tout Oui. cas, parce que j'ai toujours été derrière la caméra, j'apparaissais très peu. C'est pas dans mon style de vouloir être devant la caméra. On va voir. J'ai des formats. C'est ça. La bonne nouvelle, c'est que j'ai vu et que j'aime beaucoup. Voilà, parce que Et malgré tout. que moi, je te le dis, je suis impressionné par ce que tu as réussi à imaginer, justement. Alors du coup, on peut en parler un petit peu des formats. Les comment ça marche, je pense je vais les continuer parce que c'est super important pour moi de garder
cette façon d'expliquer les choses de façon, vulgariser la moto, la mécanique, tout simplement. Mais d'aller encore plus loin parce que moi j'aimerais vous vulgariser aussi certains sports parce qu'on n'en a jamais fait, expliquer un peu plus facilement le MotoGP, le Superbike et les différences. Tout à fait, ouais. Parce que il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Expliquer aussi des choses peut-être moins techniques, avec des vidéos plus courtes aussi, des nouveaux formats. Et puis des choses qui me ressemblent un peu plus. On était sur la plupart des sujets assez d'accord l'un et de l'autre, mais avec des petites affinités peut-être plus toi sur les motos sportives, moi un peu plus sur les motos baroudeurs. Et voilà, peut-être traiter un peu plus ces sujets-là. Voilà. Mais clairement, je vais difficilement faire aussi bien que lui. Mais on va essayer. Ça va être différent, ça va pas être moins bien, ça va être juste différent. Donc je compte sur vous pour continuer à suivre la chaîne et à l'encourager. Et soyez indulgents parce que... Et vous inquiétez pas, je serai toujours dans les parages même si je suis pas à l'image. Voilà. Je vais pas m'immiscer dans le contenu, mais c'est pas impossible que je revienne. De toute façon, il reste peut-être des vidéos qu'on n'a pas sorties. Il nous reste 2 vidéos qu'on a tournées et qu'on n'a pas sorties encore. Donc voilà. J'étais tombé sur cette image. C'était une story qu'avait fait Bader. Et je trouve que ça résume assez bien le truc. On lui posait des questions vis-à-vis de l'avenir du métier de journaliste moto, d'influenceur, etc. Et ce qu'il répondait, c'était que, d'après Bader, il pense que les gens veulent de l'authenticité et de l'expérience. Et donc que pour lui, bah, l'avenir appartient à ceux qui sont authentiques et expérimentés. Je pense que ça te définit bien. Donc voilà, je suis pas inquiet. Bon, bah sur ce, on vous fait des gros bisous. On vous fait des gros bisous. Voilà. Et puis, bah écoutez, à bientôt. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ouais, voilà. Merci. Si vous venez voir une vidéo piment par hasard, abonnez-vous à Motorcycle, vous verrez, il y a plein d'autres contenus cool. Et puis bah, je te laisse le mot de la fin. Ouais. Juste pour vous dire que de toute façon, Valentin, même si tu ne seras plus beaucoup là, on te refera des coucous régulièrement, on sait qu'on l'a déjà dit, mais n'hésitez pas pareil à poser des questions ou à même si vous voulez avoir de ces nouvelles, avec plaisir, il pourra vous répondre malgré tout. Voilà. Suivez Suzuki éventuellement. Voilà, hein, n'hésitez pas. Bah oui, bah écoute, t'as bien raison, t'as bien raison, voilà. T'as bien raison. Il y a des projets cool là qui arrivent. Ouais. En fait, j'en sais rien, je dis ouais, mais moi j'en sais rien, tu te dis rien. Bah oui, je te dis rien, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Je fais genre ouais, mais que dalle. J'ai même pas la primeur de savoir des choses. Voilà. Bah non. Vous les saurez sûrement même avant moi. On a dit, il faut être professionnel. Bon, allez, à bientôt sur Motorcycle. Allez, ciao. C'est qui a pensé à ce projet déjà? Santé. Bonjour à tous, bienvenue à... Bonjour à tous, bienvenue à tous. Non, sans doute. À toutes et à tous. Salut à tous. Bienvenue sur Motorcycle. Voilà la seule chaîne qu'on a... Oh putain, je me souviens même plus si je le rends bien. Ah, je vais regretter. Te gratte surtout pas les yeux. Hein, Ah ouais. il est couillé.